Référentiel de psychiatrie et d'addictologie, au grand chapitre des troubles anxieux, l'item 64C, le trouble panique. Grand 1, introduction, grand 2, contexte épidémiologique, grand 3, sémiologie psychiatrique, grand 4, le trouble panique, grand 5, le pronostic et l'évolution, et grand 6, la prise en charge psychiatrique. Les objectifs pédagogiques. Diagnostiquer un trouble panique, argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi aux différents âges et à tous les stades du trouble panique. Les points clés. Le trouble panique est un trouble anxieux chronique caractérisé par la répétition d'attaques de panique, pour certaines spontanées et imprévisibles. La répétition des crises entraîne l'apparition d'une anxiété anticipatoire qui peut alors se compliquer d'agoraphobie. Les principaux diagnostics différentiels sont les pathologies non psychiatriques, les prises de substances psychoactives, certaines pathologies psychiatriques. Les complications principales sont l'épisode dépressif caractérisé et le suicide, les troubles addictifs et les complications liées à un évitement de nombreuses situations redoutées. La prise en charge doit combiner une éducation thérapeutique, une psychothérapie, TCC, et un traitement pharmacologique basé sur les antidépresseurs, ISRS. Point 1. Introduction. Le trouble panique, TP, est un trouble anxieux caractérisé par la répétition des attaques de panique, AP, et par la peur de leur survenue. Point 2. Contexte épidémiologique. La prévalence sur la vie entière du TP varie entre 1 et 3% selon les études en population générale. Il est plus fréquent en population féminine. L'âge de début se situe typiquement entre 20 et 30 ans. Cependant, on retrouve également des débuts plus précoces à l'adolescence et sporadiquement à tout âge de la vie. Point 3. Sémiologie psychiatrique. 3.1. La répétition des attaques de panique. La répétition des attaques de panique est la caractéristique principale du TP. Le plus souvent, ces AP sont spontanés et imprévisibles. Pas de facteur déclenchant identifié, au moins au début de l'évolution du trouble. Secondairement, les crises vont être de moins en moins spontanées et être liées à une anxiété anticipatoire, souvent associée à la confrontation à des situations redoutées, dans le cadre d'une agoraphobie compliquant fréquemment le TP. 3.2. L'anxiété anticipatoire. La répétition des crises entraîne l'apparition d'une anxiété anticipatoire. Cette anxiété se manifeste par une anticipation permanente de la survenue d'une AP. Le patient vit dans la crainte de voir se produire les AP de manière inopinée, puisqu'elles peuvent survenir effectivement de manière imprévisible. On parle de la peur d'avoir peur. Se développent alors des préoccupations concernant les conséquences possibles de l'AP, comme la peur de mourir ou de devenir fou, qui peuvent modifier le comportement du patient et aboutir à des complications. Isolement social, changement des habitudes de vie, etc. Finalement, un mécanisme de conditionnement interne se met en place. 2 points. Tous les symptômes d'une AP potentielle et débutante, comme des palpitations ou des sensations vertigineuses, deviennent angoissants et peuvent déclencher réellement une crise complète. 3.3. L'agoraphobie. Une agoraphobie peut compliquer le TP. Le patient craint alors l'ensemble des situations dans lesquelles il ne pourrait facilement s'échapper ou dans lesquelles il ne pourrait être secouru en cas d'AP. Espaces découverts, magasins, files d'attente, foule, lieux publics, endroits clos, etc. Le patient finit par éviter ces situations, ce qui peut restreindre considérablement son autonomie. L'agoraphobie ne désigne pas seulement la peur de la place publique, agora, et des grands espaces, mais la peur de toutes les situations associées au risque d'AP. Bien que TP et agoraphobie soient fréquemment associées, ces deux entités diagnostiques peuvent être retrouvées de manière isolée chez certains patients.
Il existe ainsi des formes d'agoraphobie sans TP et des formes de TP sans agoraphobie. Point 4. Le trouble panique. 4.1. Diagnostic positif. 4.1.1. Pour faire le diagnostic de TP. Le diagnostic de TP repose sur 2 points. Répétition des attaques de panique. Présence d'une anxiété anticipatoire. La symptomatologie n'est pas due aux effets physiologiques d'une substance ou d'une autre affection médicale. La symptomatologie n'est pas mieux expliquée par un autre trouble psychiatrique. Classifications internationales. Critères du trouble panique dans le DSM-5. Attaque de panique récurrente et inattendue. Au moins une des attaques a été suivie par une période d'1 mois ou plus de l'un ou des 2 symptômes suivants. Crainte persistante ou inquiétude d'autres attaques de panique ou de leurs conséquences, par exemple de perdre le contrôle, avoir une crise cardiaque, devenir fou. Changement de comportement significatif et inadapté en relation avec les attaques, par exemple comportement en lien avec l'évitement du déclenchement d'une attaque de panique tel que l'évitement d'exercices ou de situations non familières. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance, entre parenthèses par exemple substance donnant lieu à abus, médicaments, ou d'une autre affection médicale, par exemple hyperthyroïdie, affection cardiopulmonaire. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble mental, par exemple l'attaque de panique ne survient pas exclusivement en réponse à des situations sociales redoutées comme l'anxiété sociale, ou en réponse à des objets ou situations phobogènes spécifiques, comme dans la phobie spécifique, ou en réponse à des obsessions, comme dans le trouble obsessionnel compulsif, ou en réponse à un rappel d'événements traumatiques, comme dans un trouble stress post-traumatique, ou en réponse à la séparation des figures d'attachement, comme dans l'anxiété de séparation. Alors toujours dans les classifications internationales, les critères de l'agoraphobie dans le DSM-5. Peur ou anxiété marquée pour 2 ou plus des 5 situations suivantes. Utiliser les transports en commun, par exemple voiture, bus, train, bateau, avion. Être dans des endroits ouverts. Être dans des endroits ouverts, par exemple parking, marché, pont. Être dans des endroits clos, par exemple magasin, théâtre, cinéma. Être dans une file d'attente ou dans une foule. Être seul à l'extérieur du domicile. La personne craint ou évite ces situations parce qu'elle pense qu'il pourrait être difficile de s'en échapper ou de trouver du secours en cas de survenue de symptômes de panique ou d'autres symptômes incapacitants ou embarrassants, par exemple peur de tomber chez les personnes âgées, peur d'une incontinence. Les situations agoraphobogènes provoquent presque toujours une peur ou une anxiété. Donc les situations agoraphobogènes provoquent presque toujours une peur ou de l'anxiété. Les situations agoraphobogènes sont activement évitées, nécessitent la présence d'un accompagnement ou sont subies avec une peur intense ou de l'anxiété. La peur ou l'anxiété sont disproportionnées par rapport aux dangers réels liés aux situations agoraphobogènes et compte tenu du contexte socioculturel. La peur, l'anxiété ou l'évitement sont persistants durant typiquement 6 mois ou plus. La peur, l'anxiété ou l'évitement causent une détresse ou une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Si une autre affection médicale, par exemple maladie inflammatoire de l'intestin, maladie de Parkinson, est présente, la peur, l'anxiété ou l'évitement sont clairement excessifs. La peur, l'anxiété ou l'évitement ne sont pas mieux expliqués par les symptômes d'un autre trouble mental. Par exemple, les symptômes ne sont pas limités à une phobie spécifique de type situationnel, ne sont pas uniquement présents dans des situations sociales, comme dans l'anxiété sociale,
et ne sont pas liées exclusivement à des obsessions, comme dans le trouble obsessionnel compulsif, à des perceptions de défauts ou d'imperfections dans l'apparence physique, comme l'obsession d'une dysmorphie corporelle, à des rappels d'événements traumatiques, comme dans le trouble stress post-traumatique, ou à une peur de la séparation, comme dans l'anxiété de séparation. 4.1.2 Les différentes formes cliniques. On distingue principalement deux formes de troubles paniques. Le trouble panique avec ou sans agoraphobie. Il existe par ailleurs des formes de sévérité différentes, notamment en fonction du nombre d'AP qui peut varier de quelques-unes par an à plusieurs par jour. 4.2 Les diagnostics différentiels. 4.2.1 Les pathologies non psychiatriques. Comme devant tout tableau psychiatrique, les causes non psychiatriques doivent être éliminées. Il s'agit essentiellement des pathologies cardiovasculaires, syndrome coronarien aigu, hypertension artérielle, troubles du rythme, etc. Des pathologies de l'appareil respiratoire, asthme, etc. Des pathologies neurologiques, épilepsie, sclérose en plaques, crise migraineuse, accident ischémique transitoire, etc. Des troubles ORL, pathologie de l'oreille interne, des pathologies endocriniennes, hypoglycémie, diabète, dysthyroïdie, phéochromocytome, hyperthyroïdie, syndrome de Cushing, hypoparathyroïdie, etc. 4.2.2 Intoxication par une substance psychoactive. La prise de certaines substances doit être recherchée. Amphétamine, cocaïne, hallucinogènes, cannabis, etc. Un syndrome de sevrage doit également être éliminé. Alcool, benzodiazépine, opiacés, etc. 4.2.3 Les pathologies psychiatriques. Il s'agit des autres troubles anxieux, phobie sociale, phobie spécifique, troubles du stress post-traumatique, etc. L'hypocondrie doit également être recherchée, mais elle est souvent associée aux troubles paniques. Un épisode dépressif caractérisé constitue également un diagnostic différentiel, mais peut très bien compliquer un trouble panique constitué. 4.3 Les comorbidités psychiatriques. Les comorbidités psychiatriques sont nombreuses, avec essentiellement 2 points. Les autres troubles anxieux, phobie sociale, troubles paniques, etc. Les troubles de la personnalité dits anxieux, personnalité dépendante et personnalité évitante. Les troubles addictifs et l'épisode dépressif caractérisé. 4.4 Les notions de physiopathologie. Les mécanismes éthiopathogéniques du trouble panique ne sont pas connus. L'origine de cette pathologie est multifactorielle. Facteurs génétiques, neurobiologiques et environnementaux. Au niveau cognitif, les modèles actuels mettent en avant l'interprétation erronée des sensations internes. C'est le concept de phobie interoceptive. Les patients auraient ainsi tendance à interpréter de manière catastrophiste certaines sensations internes physiologiques. Ceci renforcerait l'anxiété et les symptômes physiques, générant de nouvelles interprétations catastrophistes. Un véritable cercle vicieux s'installe alors. Point 5. Le pronostic et l'évolution. 5.1 Les complications. L'épisode dépressif caractérisé est une complication fréquente du trouble panique qui doit toujours être recherchée, 60 à 70% des cas. Le risque suicidaire doit donc régulièrement être évalué. Un trouble addictif vient aussi fréquemment compliquer le trouble panique, entre parenthèses 20 à 40% des cas. Les répercussions socio-professionnelles peuvent également être importantes. Besoin d'être accompagné, limitation des déplacements par crainte des transports en commun, des lieux publics, de l'éloignement du domicile, etc. 5.2 Évolution. L'évolution du trouble panique est généralement chronique. Les principaux facteurs de pronostic sont la durée d'évolution du trouble, les comorbidités psychiatriques et addictologiques, et l'importance du retentissement sur la vie quotidienne du patient. Une amélioration partielle est possible, spontanément sur le long terme,
après 10 ou 15 ans par exemple. Les attaques paniques peuvent s'espacer, voire disparaître, mais l'anxiété anticipatoire et surtout l'agoraphobie persistent souvent pendant des années. Point 6. La prise en charge psychiatrique. Le trouble panique est un trouble chronique qui nécessite donc un traitement de fond, au long cours. Le traitement associe des moyens pharmacologiques, psychothérapeutiques et une éducation thérapeutique. L'objectif principal est le contrôle des AP. 6.1 Traitement non pharmacologique. 6.1.1 Éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique est centrale dans la prise en charge du TP, car il s'agit souvent d'une pathologie chronique avec des risques importants de rechute. Elle doit associer explication sur les symptômes de l'AP, réassurance et information sur la pathologie. Des règles hygiéno-diététiques simples doivent également être expliquées aux patients. Arrêt des excitants, comme le café, le tabac, l'alcool et autres substances psychoactives. Un bon équilibre alimentaire. Des règles hygiéno-diététiques de sommeil. Pratiquer une activité physique régulière. Techniques de relaxation. Information sur les risques liés à l'usage des médicaments anxiolytiques. 6.1.2 Psychothérapie. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC, doivent être privilégiées, ayant largement montré leur intérêt dans cette pathologie. Les techniques les plus utiles sont centrées sur l'exposition et la désensibilisation aux sensations physiques des AP et aux situations redoutées en cas d'agoraphobie associée. La place des méthodes de relaxation est également importante. Dans certains cas, d'autres formes de psychothérapie, psychanalytique, familiale, peuvent être envisagées en fonction de la demande du patient et des facteurs psychologiques associés. 6.2 Traitement pharmacologique. 6.2.1 Traitement pharmacologique de fond. Le traitement pharmacologique principal repose sur l'utilisation des antidépresseurs avec en première intention les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS. Cette prescription est justifiée dans les formes sévères avec des AP fréquentes et un retentissement important. L'efficacité de ces molécules dans le TP est indépendante de l'existence d'un épisode dépressif caractérisé associé. Le délai d'action des ISRS est de 3 à 4 semaines. La posologie est la même que pour l'épisode dépressif caractérisé. Cependant, on privilégiera des doses faibles à l'introduction du traitement, car une augmentation trop rapide des posologies peut aggraver les AP initialement. La durée du traitement est de 6 à 12 mois. Les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, IRSNA, peuvent également être utilisés. 6.2.2 Traitement pharmacologique ponctuel en cas de manifestations anxieuses intenses et invalidantes. Les psychotropes à activité anxiolytique rapide, comme les benzodiazépines, peuvent également être utilisés de manière ponctuelle et bien limitée dans le temps, lors des crises ou sur quelques jours au maximum, en cas de manifestations anxieuses intenses et invalidantes. Elles peuvent aussi être utilisées transitoirement en association avec les antidépresseurs, en attendant une efficacité optimale de ces derniers, en prévenant le patient des risques de dépendance et en associant une prise en charge comportementale. L'hydroxyzine, l'atarax, peut constituer une alternative aux benzodiazépines. Ces molécules ne constituent en aucun cas un traitement de fond du trouble panique. 6.3 Prise en charge des comorbidités et complications. Les comorbidités et complications doivent également être prises en charge, notamment les abus ou dépendances à une substance et l'épisode dépressif caractérisé. 6.4 L'hospitalisation en psychiatrie. Elle doit rester exceptionnelle en cas de manifestation anxieuse envahissante ou de comorbidité dépressive avec risque de suicide. Donc elle doit rester exceptionnelle en cas de manifestation anxieuse envahissante ou de comorbidité dépressive avec risque suicidaire. En résumé, le trouble panique est un trouble anxieux chronique fréquent
prévalence vie entière 1 à 3%. Caractérisé par la répétition d'attaques de panique, pour certaines spontanées et imprévisibles, notamment en début d'évolution du trouble, Secondairement, les crises vont être de moins en moins spontanées et être liées à une anxiété anticipatoire, la peur d'avoir peur, souvent associée à la confrontation à des situations redoutées dans le cadre d'une agoraphobie, compliquant fréquemment le trouble panique. Comme pour les autres troubles anxieux, les principales complications sont l'épisode dépressif caractérisé, le suicide, les troubles addictifs, mais également celles liées à un évitement de situations redoutées. La prise en charge doit combiner une éducation thérapeutique, une psychothérapie, TCC, et un traitement pharmacologique basé sur les antidépresseurs, ISRS. Fin de la lecture de l'item 64C, le trouble panique, du grand chapitre des troubles anxieux, du référentiel de psychiatrie et d'addictologie.